dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire si tu avais été en chair avec nous ce matin. Merci pour ton esprit et ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On peut acclamer le Seigneur très fort. Acclamons bien. Amen. Je peux tourner ça maintenant. Bonjour à tout le monde. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, on va lire quelques versets. Aujourd'hui, je veux parler de... On va continuer notre thème qu'on a commencé dimanche dernier. Mais aujourd'hui, je voulais commencer à... Dimanche, j'ai fait une sorte d'introduction pour qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, on va maintenant mettre le pied dans... On va mettre le pied dans ce que j'ai à vous dire. Et donc, je voudrais demander votre attention pour qu'on puisse aller ensemble dans la parole de Dieu. Amen. Voilà. OK. Prenons nos Bibles, on va lire ensemble dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. On va lire le verset 8. Et on va lire aussi dans Josué, le chapitre 6. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Doucement. Doucement. 1 jusqu'à 5. Et on va lire dans Nombre 13. Voilà, on va commencer par ce texte-là. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Je crois que c'est moi que tu baisses. Hein. À Jérusalem, dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. On peut reprendre? Mais vous serez, vas-y. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Josué chapitre 6. À partir du verset 1. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Oui. Et personne n'entrait. Et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel va dire à Josué. Vois. Je livre entre tes mains. Jéricho et son roi. Jéricho et son roi. Ses vaillants soldats. Je livre quoi entre tes mains? Jéricho et son roi. Jéricho et son roi. Ses vaillants soldats. Oui. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Oui. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Oui. Le 7e jour. Le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette. Quand vous entendrez le son de la trompette. Tout le peuple. Poussera de grands cris. Poussera aussi de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera. Chacun devant soi. Amen. Voilà. Amen. Merci. Nombre chapitre 13, le verset 30. Nombre chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parole du Seigneur. Amen.
Amen. Pourquoi tu ne réponds pas Amen? Amen. Ce matin, je voudrais vous parler pendant quelques minutes. Nous allons parler pendant quelques minutes et je vais commencer. Je vais essayer d'être pratique pendant que je parle. Donc, je ne vais pas juste prêcher, mais je veux aussi être pratique. Donc, je vais dire des choses qui sont simples à comprendre et qui sont surtout qu'on peut mettre en pratique, qu'on peut appliquer. Amen. Qu'on peut pratiquer, qu'on peut appliquer. Amen. Vous savez, je veux commencer par vous faire la différence entre deux mots qui sont parfois utilisés, mais on ne voit pas trop la nuance. Le premier mot, c'est l'évangélisation. Le deuxième mot, c'est la mission. Vous savez, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, suivez-moi bien, augmente un peu ton piano. Acte 1, verset 8, vous allez voir que Dieu va donner, dans le verset qu'on a lu là, il va donner différentes... C'est des versets qui sont liés à la... Comment on veut dire ça? À la distance. Quand on lit le verset, il dit ceci, il dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La nuance qui se trouve entre le mot évangéliser et faire la mission, c'est une nuance de distance. Vous savez, l'évangélisation parle des environs. Quand on évangélise, on parle des environs. Mais quand on fait de la mission dans la Bible, on parle de la distance. Donc, on va plus loin que ces environs. C'est pour ça qu'il dit, dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, il commence à Jérusalem, où ils étaient eux-mêmes. Ensuite, dans la région de Judée. Ensuite, dans le pays de Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la nuance, c'est quoi? Suivez-moi bien, s'il vous plaît. La nuance, c'est que quand Dieu nous envoie, on commence toujours dans les environs, dans la proximité, pour finir le travail plus loin qu'on ne l'a commencé. Amen. Et c'est comme ça que vous allez voir que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la grande commission ou le mandat que Dieu donne à son église, là, commence par une ville. Tout le monde dit par une ville. On n'a peut-être pas fait attention, mais il dit, allez commencer par Jérusalem. Il s'agit d'une ville. Et je vais un peu attirer votre attention sur 2-3 choses qui, je pense, doivent nous aider à changer notre façon de comprendre. Vous savez, souvent on fait l'église en fonction de comment on la comprend. Amen. Amen. Et moi, je me suis rendu compte que, bon, on a un problème d'abord même de compréhension de l'église, de nous tous là, pourquoi on vient à l'église, et de ce qu'on nous a appris, parce que beaucoup de gens sont venus à l'église avec des choses qu'ils savaient déjà, ou qu'on leur avait déjà enseigné dans d'autres églises, parfois, pour certains, parfois qu'eux-mêmes, ils ont médité, qu'ils ont compris ou qu'ils ont cru comprendre. Mais je me suis rendu compte que quand il n'y a pas une bonne compréhension de certaines choses, on n'arrive pas à démarrer. Amen. Amen. Et vous allez voir que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, là, il dit, vous recevrez une puissance. Tout le monde dit une puissance. Et vous allez voir que quand on lit la Bible, il dit... Il termine en disant le but pour lequel il va leur donner cette puissance. Vous recevrez une puissance et vous ferez, ou elle fera de vous mes témoins. Ça veut dire que la puissance que Dieu nous donne là, elle n'est pas seulement pour régler les problèmes de fidèles qui sont à l'église, elle est surtout pour qu'elle nous aide à témoigner de la puissance de Jésus en dehors de l'église. C'est comme ça qu'il dit, vous serez mes témoins, pas seulement à l'intérieur de l'église, parce que de toute façon, l'église là, si l'église est à Jérusalem, quand il cite Jérusalem, l'église fait partie de Jérusalem. Mais il n'y a pas que l'église à Jérusalem. Ça veut dire que quand Dieu parlait, écoutez-moi bien s'il vous plaît, quand Dieu parlait à ses disciples là, aux apôtres à l'époque, il ne pensait pas seulement que la puissance était faite pour guérir les malades à l'église, pour régler les problèmes de travail à l'église, pour régler les problèmes de prière, de sujets de prière, de famille, d'enfants, etc. à l'église. Mais il pensait surtout à comment est-ce qu'il allait réussir à utiliser cette puissance-là, n'est-ce pas, pour travailler en dehors de l'église, mais à l'intérieur de la ville. Parce que le but, je me suis rendu compte que l'objectif que Dieu a donné à ces chrétiens-là, ce n'était pas une église, c'était une ville. Tout le monde dit c'était une ville. Dis ça bien s'il te plaît. Et aujourd'hui, ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est pour étirer un peu notre esprit. Je vous ai dit qu'on est en préparation d'un travail qu'on va mettre en place. Mais je ne veux pas qu'on commence sans que notre esprit soit étiré. Il faut que notre mentalité soit réajustée pour qu'on puisse bien faire le travail que Dieu nous appelle à faire. Vous êtes avec moi? Et vous allez voir la Bible, vous allez voir que
Et même ça arrive aujourd'hui dans nos églises. À chaque fois que l'église commence à manquer de puissance, c'est parce que la puissance n'est utilisée qu'à l'endroit des gens qui sont à l'église. La puissance à l'église, c'est pour les prophéties, c'est pour prier pour les gens qui sont à l'église, qui ont des problèmes de foyer, des problèmes de couple. Est-ce que c'est bon? C'est bon, oui, c'est très bien. Mais est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Parce que Dieu n'a pas donné la puissance uniquement pour les gens qui sont dans l'église à Jérusalem, mais il a donné pour tout Jérusalem. Pour toute la Judée, pour toute la Samarie et pour toutes les extrémités de la terre. Vous savez, de mes quelques années de ministère, je me suis rendu compte que à chaque fois que vous sortez de l'église, vous voyez toujours une puissance plus grande que vous ne la voyez à l'église. Amen. Oui, parce que la puissance a été donnée pas seulement pour l'église. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été donnée pour l'église, mais je dis qu'elle n'a pas été donnée seulement pour l'église. Et l'une des erreurs qu'on a commises, c'est qu'on a gardé la puissance seulement pour l'église. On n'a jamais eu l'occasion de manifester la puissance là en dehors de l'église. En dehors de l'église. Et ça nous donne des églises qui parfois sont limitées en puissance parce qu'on n'a pas eu l'expression de la puissance en dehors de l'église. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un avec qui je parlais me disait une fois, ça c'est de l'abus de pouvoir. Donc on t'a donné, un pouvoir, tu abuses de ça, tu utilises ça mal. Ça veut dire qu'en fait il y a des limites. Le minimum où Dieu nous atteint, c'est la ville. Le maximum où Dieu nous atteint, ce sont les extrémités de la terre. Le minimum, ce n'est pas l'église. Le minimum, écoutez-moi s'il vous plaît. Le minimum où Dieu nous atteint, ce n'est pas dans l'église. Le minimum où Dieu nous atteint, c'est dans la ville. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins, pas à l'église, mais vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça veut dire que si, supposons que Jérusalem, c'était Port-Boué, supposons même que ce soit Port-Boué, laissons Abidjan, supposons que ce soit seulement Port-Boué, le minimum où Dieu nous attend, ce n'est pas le bâtiment qu'on est en train de construire. Le minimum où Dieu nous attend, c'est la commune. Le minimum, je répète, où Dieu nous attend, ce n'est pas le bâtiment où on construit. Le minimum où Dieu nous attend, c'est la ville. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le maximum. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte que, première chose, c'est que il y a des choses qu'on n'a pas bien compris. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'on n'a pas bien compris. Dans le plan de Dieu, donc, cette église qui se levait là ne devait pas être l'église d'un bâtiment, ça devait être l'église d'une ville. Et c'est sur ça qu'on va travailler pendant quelques semaines. Et je vais vous montrer d'autres choses qui vont nous aider à bien comprendre ça. Le plan de Dieu, donc, c'était que Pierre et ses camarades, je vais vous montrer ça tout à l'heure aussi en détail, Pierre et ses camarades n'étaient pas seulement appelés à être pasteurs d'une assemblée dans les murs. Dans la vision de Dieu, je me suis rendu compte qu'en méditant bien, et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, que dans les yeux de Dieu, quand Dieu regardait les choses, Dieu voyait que Pierre et ses amis devaient être les pasteurs de la ville. Devaient être les pasteurs de la ville. De la ville. Tout le monde dit les pasteurs de la ville. Waouh. Attendez, je vais quelque part et puis je reviens avec ça, on va bien comprendre. Regardez. Regardez, attends, je vais quelque part avec. Parce que si je finis par ça, ça sera un peu plus compliqué. Vous savez, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que les places les plus fréquentées dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, c'était les marchés. Hein? Les endroits où il y avait le plus de monde, c'était les marchés. Et vous allez voir que dans la Bible, beaucoup de gens dans le Nouveau Testament ont fait leur ministère dans des endroits publics. Vous allez voir Paul, quand il voyage à plusieurs reprises, même quand il arrive à Athènes, il cherche l'endroit où tout le monde se rassemble. Amen. Amen. Il ne cherche pas l'église où il va faire un séminaire. Il ne cherche pas l'église qui va l'inviter à une conférence. Il cherche l'espace public. L'endroit où tous les gens de la ville se rencontrent. L'endroit où les gens, même parfois qui ne connaissent même pas Dieu, s'en vont discuter, parler, se retrouver. Et plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir que les apôtres du Nouveau Testament avaient la mentalité, pas que d'une église, d'une assemblée, d'un bâtiment, des murs, mais ils avaient la mentalité de la ville, de l'espace public. Parce que pour eux, l'église n'était pas seulement fait pour l'intérieur, l'église était aussi faite pour l'extérieur surtout. Amen. Et il y a une nuance qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'église appartient à la ville. Quand Dieu suscite une église, il ne la suscite pas pour qu'on fasse des choses dans le bâtiment. Dieu suscite une église autant que quand on construit un hôpital dans une commune, c'est pour soigner tous les malades de la ville. Yes. Oui, oui. Ça ne veut pas dire que l'hôpital, ce n'est pas pour les gens seulement qui y travaillent
si tu es employé là-bas, que tu tombes malade, toi et ta famille, on peut te soigner. Non. Ça veut dire n'importe qui vient, qui habite la ville et qui est malade, peut venir trouver les soins dans un hôpital qui est dans la ville. Quand Dieu implantait, écoutez-moi s'il vous plaît, quand Dieu implantait l'église dans une ville, sa pensée c'était que n'importe qui dans la ville, converti déjà ou pas converti encore, puisse trouver la main de Dieu au milieu de la ville dans une église. Donc Dieu n'a pas pensé que l'église c'est pour l'intérieur. Dieu a pensé que l'église c'est pour l'extérieur. Et les news qu'on ne fait pas, c'est que pour nous, l'église, c'est le bâtiment. Pour nous, l'église, c'est le bâtiment. Est-ce que le bâtiment, c'est important pour une église? C'est très important. Parce que le travail qu'on fait, parfois, est difficile à faire si on n'a pas une adresse. Si on n'a pas une adresse, si on n'a pas un local où on peut s'entraîner, on peut se préparer, on peut se retrouver, on peut se rassembler, on peut être formé, on peut être enseigné, on peut grandir, etc. On ne peut pas dire que tu fais des enfants et puis les enfants naissent, ils grandissent en dehors d'une maison. Quand tu mets des enfants au monde, ils ont besoin d'un toit, d'un abri. C'est là-bas que tu vas les éduquer, c'est là-bas que tu vas leur montrer le modèle, c'est là-bas qu'ils vont apprendre les choses, qu'ils vont aller pratiquer dehors. Mais on ne met pas un enfant au monde pour qu'il vive toute sa vie à l'intérieur de la maison. Tout ce qu'on fait pour lui à l'intérieur de la maison, on le fait pour qu'il puisse avoir des exemples, il puisse apprendre, il puisse être éduqué, il puisse être formé, il puisse être enseigné, il puisse être corrigé, rectifié. Et puis qu'un jour, tout ce qu'il a appris là-bas, il puisse s'en servir dehors dans la société. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis vouloir le priver de son contact avec l'extérieur. Le but pour lequel tu l'as enfanté, c'est qu'un jour lui aussi soit confronté au monde extérieur. Qu'il aille à l'école, qu'il aille au travail, qu'il ait lui aussi des enfants, qu'il ait une épouse aussi, qu'il ait un mari aussi. Ça veut dire que tu ne peux pas surprotéger un enfant, l'éduquer jusqu'à ce qu'il est toujours enfermé dans la chambre. Il grandit dans la chambre. À un moment, il faut le laisser aller jouer un peu dehors, il faut le laisser aller se blesser, il faut le laisser aller rencontrer d'autres amis. On va l'insulter, on va se moquer de lui. Il va apprendre que la vie est difficile, il va revenir en pleurant, tu vas le consoler. C'est ça aussi que Dieu veut faire quand il donne un enfant à quelqu'un. Et quand Dieu nous permet d'avoir une église, l'église c'est vrai que le bâtiment est important, mais le bâtiment n'est pas tout. Le bâtiment c'est là où on apprend aux gens à comprendre la parole de Dieu, la pensée de Dieu. On les forme, on les enseigne, on prie, on les prépare, on leur donne un exemple. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tout ce qui a commencé dans le bâtiment finisse à l'extérieur. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que le plan de Dieu pour l'église, je me suis rendu compte que le plan de Dieu pour l'église, c'est la ville. Regardez, les disciples même de Jésus avaient ce problème, le même problème que nous on a. Hein. C'est Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4. Je vais vous lire ça rapidement jusqu'au verset 6. Avant qu'on aille au verset 8, parce que souvent on a l'habitude de lire le verset 8 seulement. Nous les chrétiens, c'est comme ça qu'on médite. On lit souvent le seul verset et puis on ne lit pas les autres. Mais regardez ce qui se passe avant qu'ils disent « Vous recevrez une puissance, etc. » Il dit au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que le Père leur avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, il leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, quand ils ont entendu ne t'éloigne pas de Jérusalem, la promesse doit arriver, etc. Regardez leur question maintenant. Il pose la question au verset 6. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Si on n'est pas un bon lecteur de la Bible, on a l'impression que la question n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, ce que Jésus leur dit. Mais il faut être un bon étudiant de la Bible pour se rendre compte du contexte, de pourquoi est-ce que les gars les posent cette question. Ils avaient le même problème que nous on a en tant qu'Église. Pour eux, en fait, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. La promesse doit venir, mais la promesse n'était pas censée les garder à Jérusalem. Mais regardez ce qu'ils disent. Vous savez, Jérusalem, c'était la capitale du royaume d'Israël. Et vous savez qu'à l'époque, il suffit même de lire un tout petit peu l'histoire de Salomon avec la reine de Saba. Les gens venaient. À l'époque où Jérusalem était, où le royaume d'Israël était à son prestige, les gens venaient de toutes les nations. Ils venaient de toutes les nations du monde pour venir voir la gloire qui était sur Jérusalem, notamment avec le roi Salomon, ça se voit, ça s'est raconté dans la Bible, dans Samuel. Mais un peu aussi, quand la religion juive a commencé à exploser dans les nations, les gens venaient en pèlerinage à Jérusalem, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ils avaient l'habitude, au moment où Israël était un royaume puissant, de voir des gens venir de partout pour venir visiter Jérusalem. Amen. Donc quand Jésus commence à leur dire, restez à Jérusalem, pour eux ils se disent en fait, et c'est pour ça qu'ils posent cette question, en fait, le temps de gloire, le temps de restauration de l'empire, du royaume d'Israël, à l'époque où toutes les nations du monde venaient à Jérusalem, là, est-ce que c'est ça qui va revenir? Regardez leur pensée. Leur pensée, c'était qu'ils s'attendaient que le monde vienne à Jérusalem. Mais quand Jésus va terminer au verset 8, il va leur faire comprendre que c'est Jérusalem qui doit aller vers le monde. Parce qu'en fait, nous à l'église, on a la pensée de se dire,
Parfois même à l'église, on attend des gens qu'on n'a pas invités à l'église. Et quand on vient à l'église, non seulement même les gens de l'église, parfois on les a même, des gens qu'on n'a pas encadrés toute la semaine, on les attend au culte. Des gens qu'on n'a pas invités dans la ville. Parfois je me demande, mais qui est-ce qu'on attend à l'église? On les a même pas invités. On n'a jamais été en contact avec eux. Mais nous tous là, on a un réflexe. Quand on vient à l'église dimanche, on espère que quelqu'un vienne de je ne sais où. Parce que nous tous, on a le réflexe de se dire, il faut que les gens viennent à l'église. Mais la pensée de Jésus, c'était qu'il faut que l'église aille vers les gens. Parce que c'est l'église qui doit aller vers la ville. Ce n'est pas la ville qui vient à l'église. Et je me suis rendu compte que ce qu'on a, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de compréhension de certaines choses. Et les disciples de Jésus avaient exactement le même problème. Ils voulaient. Et la preuve, c'est que vous allez lire la Bible, vous allez voir que dans Actes des Apôtres, Jésus a fait l'église. Il les a laissés là, à Jérusalem. Ils ne sont jamais sortis de Jérusalem jusqu'à ce que la persécution arrive. Jamais ils sont sortis de Jérusalem. Ce qui les a fait sortir de la ville, ce qui les a fait bouger un peu, c'est qu'on a commencé à les menacer. Donc Pierre et ses camarades avaient le réflexe, ils attendaient que les gens viennent. Mais ils ne comprenaient pas que c'est eux qui devaient, dis à ton voisin, c'est eux qui devaient aller vers les gens. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Et quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à... Parce qu'on est en train de construire l'église, on est en train de bâtir. Moi, je suis un apôtre de ministère, je ne suis pas un pasteur. Mais j'ai commencé à prier Dieu pour que Dieu nous donne une mentalité d'église qui n'est pas dans les murs. Une mentalité d'église... Vous savez, j'ai lu un livre, le livre d'un pasteur argentin, et puis on lui posait la question, il était dans un petit village d'environ 13 000 personnes. Et on lui a posé la question, combien de membres a votre église? Généralement, quand on pose cette question au pasteur, il compte le nombre de fidèles qu'il a dans son assemblée, c'est pas ça? C'est ça. Et cet homme de Dieu a répondu, notre église compte 13 000 membres. Certains sont à l'hôpital, d'autres sont à l'école, d'autres sont au foyer. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nos membres ou les gens pour qui Dieu nous a suscités là, c'est ceux qui sont ici. Regardez, je vais même vous montrer quelque chose de plus important. Je peux avancer? Vous allez voir que de Actes des Apôtres chapitre 8 jusqu'à ce qu'on arrive dans Actes des Apôtres chapitre 12, c'est là que vous allez voir la puissance de Dieu commencer à se manifester. Pourquoi? Parce qu'à partir de Actes des Apôtres chapitre 6, 7, la persécution commence, 5 même la persécution commence, donc il fuit. Et c'est dans Acte 8, lorsque Philippe arrive en Samarie, etc. C'est là que vous allez voir que maintenant, il va commencer à guérir, ils vont commencer à guérir des malades, ils vont commencer à faire... Parce qu'ils ont commencé à sortir et ne pas attendre que les gens viennent. Mais juste avant ça, avant que la persécution ne se lève, vous allez voir pratiquement aucun miracle. Pratiquement aucun. Je ne dis pas aucun, je dis pratiquement aucun miracle. Parce que la puissance était stérile quand ils n'ont pas engagé. L'église, ce n'est pas un monument, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est un mouvement. Dans la pensée de Dieu, l'église, là, c'est pas on construit quelque chose et puis on est dedans. L'église, c'est un mouvement qu'on emmène dans la ville. C'est une tendance. Ça veut dire que quand Dieu suscite une église, il veut que l'église là entre dans le quartier, dans la commune, dans la capitale, au point où ça devienne la mode, ça devienne le style de vie des gens. Pas les gens seulement qui viennent dans le bâtiment. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tiens, comment ça, l'église, c'est pas un monument. Dis-lui ça, l'église, c'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous lisez bien la Bible, que vous l'étudiez bien, l'église n'est pas née dans la chambre haute seulement. L'église a été conçue dans la chambre haute, mais l'église est née sur la place publique. Ouais, Actes des Apôtres chapitre 2. On peut lire ça rapidement. Acte 2, le verset... J'ai déjà lu le verset 6 tout à l'heure. Mais je vous relis ça rapidement. Relis-moi le verset 6. Acte chapitre 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On était où? Ceux qui lisent la Bible, on était où? Ouais, le problème, non? C'est que quand on lit Acte 2, on ne se rend pas compte quand même qu'ils sont sortis de la chambre. Lis le verset 14. Verset 14. Alors Pierre, se présentant
avec les 11, Oui. il leva la voix. Pierre se présente avec les 11. Il élève la voix. Il leur parla en ces termes. Il leur parla en ces termes. Hommes juifs, Oui. et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. À qui il est en train de parler? Il dit hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Vous voulez savoir à qui il parle? Retournons un tout petit peu, vous allez voir, je vais monter. Et comment, regardez verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas de Galilée? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de l'île voisine de Cyrène, ceux qui sont de Rome, les Juifs et les prosélytes, les Crétois, les Arabes, comment les entendons-nous parler notre propre langue? Ça veut dire que si vous lisez bien le verset 5, on dit « Or, il avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Quand ils ont fini d'être remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils sont sortis de la chambre, ils sont allés sur la place publique. On était un jour de Pentecôte, les gens sont venus de partout dans le monde et ils ne sont pas restés dans la chambre. Ils sont sortis sur la place publique. Et Pierre prend la parole, il s'adresse à chacun d'entre eux, à tous les gens qui étaient en séjour à Jérusalem à cette époque. Vous n'imaginez pas le nombre de nationalités, le nombre d'ethnies, le nombre de peuples, le nombre de couleurs de peau, le nombre d'étrangers qui étaient venus. Et c'est à cet endroit-là que Pierre choisit de parler. Parce que l'église n'est pas faite pour être dans l'église. L'église n'est pas faite pour être dans les murs. L'église est faite pour être sur la place publique. Verset 41. Lis-moi le verset 41, le même chapitre. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est là qu'on peut comprendre la fin du chapitre 2. Et en ce jour-là, vas-y, oui, en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000. Le nombre de disciples s'est augmenté dans le combien? 3 000 âmes. 3 000 âmes. Et il s'agissait de qui? Des gens qui étaient venus de toutes les nations pour la Pentecôte ce jour-là. Amen. Donc vous imaginez, si 3 000 se sont donnés, imaginez, ils ont parlé à combien? Voilà, on a un problème de... Et je pense qu'on a un problème de mentalité à ce niveau-là. Il faut que Dieu nous aide. Mets la main droite sur la tête, dis Seigneur, aide-moi à comprendre que l'église n'est pas faite pour l'église. Que l'église est faite pour le monde. Dis que l'église est faite pour la ville. C'est comme ça que les bébés, là, on les conçoit dans la chambre. Mais ils ne naissent pas dans la chambre. L'église a été conçue en prière dans la chambre haute. La promesse a été accouchée dans la chambre haute, c'est vrai. Mais l'église n'est pas née dans la chambre. L'église est née sur une place publique. L'église n'est pas née dans une chambre. Les premières conversions de l'église avec les apôtres, c'est ces 3000 hommes qui sont venus de toutes les nations. C'était sur une place publique. Et pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression que, ah oui, l'église est née dans une chambre haute, dans la prière. Et on est devenus des chrétiens. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Hein. Moi, les choses où on prie, on ne fait jamais rien, ça me dégoûte. Oui. Parce que tu vas dire, les chrétiens de maintenant, c'est, ah oui, il faut aller chercher Dieu dans l'intimité. Est-ce que c'est le moment de... Est-ce que demande à Dieu si c'est le moment de sortir? Ok, à un moment donné, il faut agir. Tu pries, tu cherches Dieu, tu jeûnes, tu te consacres. À un moment donné, tu te consacres, là, c'est pour un but. Il faut faire le but pour lequel tu t'es consacré. Oui, à un moment donné, c'est ça. Et toutes nos réunions de prière, c'est la chambre haute, c'est la communion, l'intimité. Mais après tout ça, là, maintenant, il faut aller sur la place publique avec ce que Dieu nous a donné dans l'intimité pour aller toucher les nations avec. Dis à ton voisin, pour aller toucher les nations avec. Et pour ça, il faut qu'on comprenne que l'église n'est pas faite pour les bâtiments. L'église, moi j'ai fait le ministère. C'est maintenant que nous on construit une église. J'ai fait des années de ministère sans église. Est-ce que ça t'empêche de servir Dieu si tu n'as pas d'église? Parce que Dieu n'a pas fait l'église pour les murs. Dieu a fait l'église pour la ville. 3000 hommes, et c'est là que l'église est née. L'église a été accouchée, enfin, conçue dans la prière, mais de façon concrète. Et ils ont fini de prier, ils sont sortis sur la place publique là où il y avait des hommes. Ce jour-là, là où les gens sont venus de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples. Et c'est là-bas qu'ils ont accouché. Parce que l'église, ce n'est pas seulement une promesse en prière. Si l'église est née dans la chambre haute, c'était quoi? C'était le feu là? Qu'est-ce qui leur est arrivé dans la chambre haute? C'est l'effusion du Saint-Esprit. L'onction descend sur eux pour que maintenant ils aillent faire accoucher l'église que Dieu leur a promis de mettre au monde. Et pour que l'église l'accouche, ils sont sortis de leur chambre. Ils sont allés sur la place publique pour aller rencontrer les gens qui étaient venus de toutes les nations ce jour-là. Dis avec moi, l'église, c'est pour la place publique. Et vous allez voir que ça arrive dans plusieurs exemples dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que même dans la conception, dans la compréhension biblique du mot église, c'est ecclésia, vous le savez déjà, je pense.
Ecclésia, ce n'est même pas un bâtiment. L'Ecclésia, ce n'est même pas un bâtiment. D'ailleurs, l'Ecclésia, c'est une sorte d'assemblée qui parlemente, qui légifère au sujet de ce qui concerne la ville. Ça veut dire que c'est un peu l'équivalent aujourd'hui de notre Assemblée nationale, par exemple, ou de notre Sénat. Hein, c'est un peu la même chose. Leur rôle, c'était de dire, il y a des sujets d'importance dans la ville, on en discute, on trouve des solutions. Je dis où ça? Dans la ville ou dans le pays. Le concept de ville même, ça a été développé par les Grecs, ils appelaient ça des cités. Et l'Ecclésia, c'était ceux qui délibéraient pour les affaires qui concernent la cité, qui concernent ce que nous on appelle aujourd'hui la ville, le pays, etc. etc. Mais donc l'Ecclésia elle-même n'a même pas été créée pour un but religieux. Quand Jésus parle, il ne dit pas « je bâtirai l'église ». La nuance est importante. Jésus dit « je bâtirai mon église ». Ça veut dire que le concept d'Ecclésia existait déjà. Et il va emprunter le concept d'Ecclésia pour faire maintenant pour lui. C'est comme si toi tu dis maintenant, je vais faire ma chanson reggae. Tu n'as pas inventé le reggae. Tu vas maintenant prendre tes textes, tes paroles, tu vas faire ta chanson dans un style qui existait déjà, que quelqu'un a inventé avant. Donc tu ne peux pas faire ta chanson en reggae, même si c'est un reggae chrétien. Tu vas respecter les normes, les principes, le beat, comment on appelle ça? Le rythme, et puis les cadences. Quand par exemple on joue du reggae, il y a des façons de... Voilà, tu vas respecter ça, que tu sois chrétien ou pas, tu es obligé de respecter ça. Quand tu fais ton reggae, tu n'inventes pas un nouveau reggae, hein. Tu respectes les principes que le gars qui a inventé l'a fait, et puis tu appliques ça pour toi. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il n'est pas en train de dire, je vais inventer l'Ecclésia. L'Ecclésia existait déjà, ça fonctionnait d'une certaine façon, maintenant il va faire ça pour lui, ses objectifs. C'est-à-dire quoi? Dieu ne voulait pas simplement que l'église ce soit quelque chose qui soit lié à une religion ou un bâtiment. Dieu voulait que l'Ecclésia serve autant que ça servait aux politiciens pour régler les problèmes de la ville. Il savait que ce n'était pas aux politiciens de régler les problèmes de la cité. Alors il va mettre son Ecclésia, ses hommes et ses femmes, qui va oindre de son esprit pour qu'eux aussi discutent des affaires de la ville. Il y a beaucoup de prostitution, si les politiciens parlent de la prostitution dans leurs réunions, nous aussi on s'assoit, on dit dans le quartier, il y a trop de prostitution, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a trop de malades, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a trop d'enfants déscolarisés, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas suffisamment d'écoles, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas suffisamment de routes, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas suffisamment d'habitation, qu'est-ce qu'on va faire? Le pouvoir d'achat des populations est bas, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a élevé une église, pas pour régler les problèmes de l'église ou les problèmes de la religion, mais pour régler les problèmes de la ville. Dis à ton voisin les problèmes de la ville. Et il faut qu'on revienne à une mentalité, à une compréhension propre de ce que Dieu voulait faire quand il bâtissait son église. Et c'est comme ça que vous allez voir que dans la pensée de Dieu, l'église, ce n'était pas un bâtiment. L'église, ce n'était pas un bâtiment. D'ailleurs, ils ont commencé l'église sans bâtiment. Ils ont commencé l'église sur une place publique. Et moi, je crois que, vous savez, c'est parfois ce qu'on a entendu qui nous a pervertis. Sinon, on peut commencer un mouvement d'église sans bâtiment. Yes. Oui. On peut commencer un mouvement d'église. On peut commencer un mouvement d'église par une nuit de prière sur une place. Les gens vont se convertir. Samedi, ils vont se baptiser. Dimanche, on va trouver un endroit pour prier. Mais on peut par contre trouver un endroit pour prier. Parce que c'est comme ça que nous on a été formatés. On peut trouver un endroit pour prier qui ne l'a jamais trouvé, dans lequel les gens ne vont jamais venir prier. Parce qu'en fait, on a pensé que l'église c'est un bâtiment. Et puis les gens de la ville se déplacent. Ils viennent dans le bâtiment pour chercher Dieu. C'est les gens de l'église qui vont chercher les gens dans la ville. Oui, parce que la pensée de Dieu c'est que l'église, dis à ton voisin, l'église était faite pour aller dans la ville. L'église était faite pour aller dans la ville. Et on vient, voici l'erreur qu'on fait, c'est qu'on vient nous tous, et puis on s'attend à ce que chacun de nous invite des frères, invite des amis, invite des parents, invite des pécheurs, invite des ceci. Et puis, on espère remplir l'église de cette façon. Je ne veux, dis à ton voisin, on ne veut pas remplir l'église de cette façon. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Luc chapitre 10, verset 9. J'aime bien ce texte-là. Quand Jésus parle, Jésus ne parle pas du royaume de Dieu comme quelque chose où les gens vont aller. Jésus parle du royaume de Dieu comme quelque chose qui va venir aux gens. Il dit, le royaume s'est approché de vous. Dieu n'a jamais attendu que les gens s'approchent de lui. Dieu est venu pour que lui-même puisse s'approcher des gens. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas attendu qu'on trouve la solution de salut, de solution de péché au problème de l'humanité nous-mêmes. Il a dit, mais ces gens-là, si je les attends, ils ne viendront jamais. Il est descendu lui-même dans un corps d'homme. Il est venu régler les problèmes.
C'est pour ça que dans Luc 10, au verset 9, il dit, le royaume s'est approché de vous. L'idée de son église, c'est que Dieu puisse par son église avoir un bras pour que le royaume de Dieu s'approche des gens. Dis à ton voisin, pour que le royaume de Dieu s'approche des gens. C'est l'église qui doit aller vers les gens. On peut lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 28. Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Acte 5, le verset 28. Acte 5, verset 28. J'aime trop ce verset. Alors, Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner? là, ce sont des politiciens qui parlent aux apôtres. Il dit, est-ce que vous, là, on vous a pas interdit de prêcher le nom de Jésus, là? Et regardez. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous avez rempli quoi? Jérusalem. Vous avez rempli où? Jérusalem. Ils n'ont pas rempli l'église de leurs enseignements. Ils ont rempli la ville de leurs enseignements. Ça veut dire que parfois, dans ce texte-là, moi, j'ai compris qu'en fait, il y a des gens qui écoutaient leurs enseignements, mais qui peut-être même ne venaient pas à l'église. Parce que nous, parfois, on a l'impression que nos fidèles ou les gens que Dieu va utiliser pour nous bénir, enfin, que Dieu va nous utiliser pour être une bénédiction, c'est les gens qui viennent s'asseoir à l'église. C'est pour ça, moi, j'ai commencé le ministère parfois en me rendant... Au fil des années, je me suis rendu compte qu'en fait, l'impact de ton ministère, ce n'est pas ceux qui sont devant toi le dimanche. L'impact de ton ministère, c'est jusqu'où ce que tu enseignes peut aller. C'est pour ça qu'il dit, vous n'avez pas rempli vos églises de votre enseignement. Ça veut dire que les enseignements ne sont pas restés dans leur temple. Il dit, vous avez rempli tout Jérusalem de vos enseignements. Et l'objectif de Dieu, c'est que ce qu'on prêche ici le dimanche, ce qu'on prêche ici le mardi, le vendredi, à une veillée, à un culte, les gens de la ville puissent entendre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, vous avez rempli Jérusalem. Vous avez rempli... Mais vous savez, il suffit juste de regarder un tout petit peu. Ce que je vous montre là, je peux vous montrer ça dans tout le Nouveau Testament. Il suffit juste de regarder un tout petit peu pour voir que... Et puis regardez même. Vous allez voir que même... Il y a un secret, et dimanche prochain, quand je vais avancer un peu plus, vous allez bien me comprendre. Il y a un secret même que, puisque pour eux, tout était public, vous allez voir que même pour eux, la prière, c'était une activité publique. Oui, pour eux, même la prière, c'était une activité publique. Ensuite, on s'est dit, bon, allons-y au rond-point. On va prier. Attends, je vous montre, et puis on va avancer. Autant il n'est pas bon de garder l'église dans les murs, autant il n'est pas bon de garder la prière dans les murs. Et en méditant, Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler. Regardez l'exemple d'Élie. Ça, c'est un des plus grands réveils de l'Ancien Testament. Ça s'est passé sur une place publique. Et regardez comment les hommes de Dieu de la Bible, quand ils se retrouvaient en public, ils aimaient même prier en public. Pour que ce soit spectaculaire, il dit aux gens là, priez d'abord, invoquez votre Dieu. On vous laisse le temps, et puis on s'assoit. Puis la Bible dit du matin jusqu'à midi, ils ont invoqué leur Dieu, ils se sont fait des incisions, et leur Dieu n'a pas répondu. Et maintenant, quand Élie va prendre la parole, avant de commencer à prier, il va faire des formules publiques. Oui, parce que Dieu n'aime, comment vous dites ça en bon français? Dieu plus que tout, oui, Dieu est spectaculaire. Je ne sais pas comment vous dites ça dans la tournure. Il aime plus que tout quand on doit prier en public. Jésus est devant le tombeau de Lazare. Et puis Jésus peut prier, il dit, Père, moi je sais que tu es privé, mais fais-le pour qu'il voit. Quand Jésus a entendu, quand Dieu a dit, fais-le pour qu'il voit. Le gars qui était mort, qui sentait depuis 4 jours, paf, il est sorti du tombeau. Parce que la prière n'est pas une activité privée seulement, la prière c'est aussi une activité publique. Dieu n'a pas fait l'église pour qu'on garde nos prières à l'intérieur des murs de l'église. À un moment donné, on doit se lever, aller dans l'atmosphère de la ville, dans un endroit public, et puis convoquer l'Esprit de Dieu en faveur des gens de la ville. Oui, oui. Et vous allez voir les plus grands miracles. Certains des plus grands miracles qui ont été faits dans la Bible ont été faits quand quand les gens ont eu l'occasion de prier en public. Paul et Silas étaient en prison. Alors, tu peux prendre ce texte-là? C'est dans Acte combien 16. Paul et Silas étaient en prison. Et puis, la Bible dit, ils pouvaient prier doucement. Ils pouvaient se mettre... Parce que nous, souvent, on est gêné de la présence des gens. Parfois, même à la maison, tu vis avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu te gênes.
Mais les deux gars, ils sont deux seulement. C'est une prison publique. C'est une prison publique. Ils sont deux seulement. Deux hommes de Dieu. Deux, ils ne sont même pas 10, 20, deux. Ils commencent à louer Dieu, à chanter, ils tapent les mains, ils donnent des cantiques. Ils peuvent faire ça doucement. Ils peuvent faire ça doucement. Ils ne priaient, ils savaient pour eux-mêmes que s'ils prient, Dieu va leur répondre. Même s'ils priaient en secret, même si les deux mettaient le drap sur eux, ils allaient prier, Dieu allait répondre. Mais ils ne priaient pas comme ça pour les deux. Ils priaient comme ça pour les prisonniers. C'est parce que la Bible déclare que les prisonniers les écoutaient, ils ont commencé à élever la voix fort. Pour que les prisonniers sachent qu'on est tous dans la même prison. Mais on a un Dieu qui est au-dessus de ceux qui nous retiennent dans la prison. My God, can I preach? Et ça, au résultat de ça, ça a été des conversions de non-croyants. Parce qu'ils n'ont pas prié pour eux. Ils ne priaient pas pour leur délivrance. Leur délivrance, ils pouvaient prier pour ça en étant couchés, le visage sur la... Et puis ils pouvaient même chuchoter. Comment elle s'appelle la dame là? Anne est montée au temple pendant plusieurs années. Un jour, elle chuchotait, elle a eu un bébé. Elle a chuchoté, elle a eu un bébé. Et ils pouvaient chuchoter avant une délivrance. Ils n'ont pas prié fort parce qu'ils voulaient que Dieu leur réponde. Ils ont prié fort parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Dieu qui les écoutaient. Et à chaque fois, vous allez voir les gens prier fort en public parce qu'ils savent l'importance. Il y a un secret prophétique de la prière publique. Et l'une des choses que le diable nous a fait, c'est qu'il a maintenu nos prières à l'église. Il a maintenu nos prières à l'église. Prier seulement dans le temple. Prier dans le temple. Prier dans le temple. Intercession dans le temple. Et c'est comme ça qu'on a arrêté des marches prophétiques. Écoutez, apprêtez-vous s'il vous plaît. On a arrêté les marches prophétiques de prière. Oui, si. Avant, pour gagner les nations, nos gens d'avant se promenaient dans la ville. Et puis ils parlent en langue. Parce que quand tu pries dans une ville, tu changes son atmosphère. Et même la prière n'est pas une activité faite pour l'église seulement. Mais le diable nous a maintenus à l'église. On n'a qu'à prier à l'église, on n'a qu'à jeûner à l'église. Et ce pourquoi on prie n'arrive jamais vers nous à l'église. Vas-y, lis ça pour nous s'il te plaît. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oui. Et les prisonniers... Ça me fait trop rire. Vous savez, moi, il y a beaucoup prêché sur ce texte. Mais quand j'ai commencé à reméditer ça depuis la semaine passée, ça m'a fait trop rire. Ils chantaient les louanges de Dieu. Vous avez, à part ça, vous avez déjà vu Paul et chanter quelque part? Il y avait des prisonniers, il y avait des incroyants autour d'eux. Mais nous, on a le réflexe de se gêner quand on voit des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand il faut élever la voix pour chanter, pour prier fort. Prier fort, c'est le secret de conversion des gens. Oui, si. Termine le verset. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et il y a une partie... Oui. Dis ça encore. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Et je méditais, Dieu m'a dit, tu vois pourquoi ils ont prié fort? Parce qu'ils savaient qu'on les entendait. Parce que Paul et Silas, la prison, Philippe, la délivrance et tout ça, ce n'était pas juste... ils n'étaient pas en promenade, ils étaient en mission dans la ville. Ils étaient venus gagner la ville. Et quand ils ont l'occasion d'être dans un endroit public pour prier, ils ont élevé la voix, ils ont chanté fort. La Bible dit les fondements. Ce n'est pas leur prison qui sait. C'est même pas leur seule prison qui sait. La Bible dit tous les prisonniers ont été libérés. C'est pas leur seule prison qu'ils ont ouverte. Ils auraient pu prier pour leur seule prison. C'est comme ça que nous on est, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ça que nous on est. On prie pour notre maison, on prie pour notre guérison, on prie pour notre travail, on prie pour notre ceci, on prie pour notre cela. Ils auraient pu prier pour leur barreau. Ils auraient même fait leur action prophétique, ils attrapent leur barreau. Que des anges viennent, que ces barreaux s'ouvrent. Et puis Dieu allait ouvrir leur barreau, ils allaient sortir. Et puis ils allaient dire bye bye aux autres prisonniers. Mais ils ont élevé la voix. Parce qu'ils ont prié, pas parce qu'ils voulaient avoir seulement une délivrance, mais parce qu'ils voulaient que quelque chose change dans l'atmosphère de la ville. Quelque chose change dans l'atmosphère de la ville. Et ça, c'est quelque chose que le diable nous a... Sur lequel le diable nous a menti. Assieds-toi 2 minutes. Je vais te montrer rapidement quelque chose encore. Je vais revenir sur un autre point tout à l'heure. Concernant la prière. Il y a un deuxième secret dans la prière. Je vais pêle-mêle, mais bon, Dieu va nous aider. Un autre secret dans la prière, regardez. Et quand on veut... Et je vous enseigne des choses qu'on va pratiquer. C'est pour ça que je vous enseigne ça. Hein. Quand on veut... Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, quand vous voulez gagner une ville, il y a un autre secret dans la prière. C'est ce qu'on appelle
comment je peux appeler ça? C'est ce qu'on appelle la repentance par identification. Ça veut dire quoi? Que normalement, si tu annonces l'évangile à quelqu'un, il va se repentir de ses péchés. C'est pas ça? Donc, tant que quelqu'un ne lui a pas annoncé l'évangile, il n'a pas l'opportunité de se repentir. Je ne sais pas. Mais il y a une autre action de prière prophétique qu'on peut faire. C'est de ne pas attendre d'annoncer l'évangile aux gens et puis de se repentir pour eux. Amen. Et c'est comme ça que vous allez voir dans beaucoup de textes que je vous lis tout à l'heure. L'apôtre Paul aussi parle un peu de ça. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Oui. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Va jusqu'au verset 4. En toute piété et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes qui veut quoi? sauvés. Qui veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que Paul nous montre qu'en fait, quand on prie pour les gens, c'est parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Hein? C'est l'objectif. Et il dit, comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'est-ce que vous faites? Quand vous allez faire, faites toutes sortes de prières pour eux. Quand il dit pour tous les hommes, il ne parle pas de prier pour les chrétiens, il parle de prier pour tout le monde. Il dit même les gens qui sont rois, en position élevée, priez pour eux. Et dans les prières qu'il cite, il cite une prière, c'est une prière de supplication. La prière de supplication, c'est que vous demandez pardon à quelqu'un, enfin vous demandez pardon à quelqu'un en faveur de quelqu'un. Amen. Ça peut être en faveur de vous-même, comme là il parle d'intercéder en faveur de quelqu'un, donc ça veut dire qu'il fallait prier pour demander pardon à Dieu en faveur de ces hommes. En faveur de ces hommes. Donc Dieu demande en fait, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et quand Dieu a ouvert mon esprit, il m'a dit, regardez les textes que vous avez mis là. Et il dit, l'une des clés en fait, c'est que vous devez commencer à prier pour demander à Dieu de toucher, de pardonner les péchés des gens qui n'ont même pas encore l'occasion de se repentir. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, faites des prières pour tous les hommes. Parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Donc il y a un moment donné, on se lève en prière, on prie pour les gens que Dieu n'a pas encore touchés, mais nous on prie pour eux quand même. Yes. Ils n'ont pas encore entendu l'évangile, mais ils ont déjà demandé pardon, ils ne savent pas pourquoi. C'est comme ça que très souvent, quand on annonce l'évangile, les gens ne se convertissent pas parce qu'on ne les a pas préparés en prière. On ne gagne pas une âme sur la terre si on n'a pas gagné au ciel. Si on n'a pas gagné dans le règne de l'esprit, parce que une âme, la vie de quelqu'un, ce n'est pas son corps. Une personne, ce n'est pas sa chair. C'est pas quand tu parles et puis ses oreilles entendent là. C'est pas le jour-là qu'il se convertit. C'est quand son esprit était arraché au monde des ténèbres. Oui, c'est le jour-là qu'il se convertit. C'est comme ça que, pour que nous, parfois, on se convertisse, il y a des gens qui ont prié pour nous, sans qu'on ait encore eu l'occasion de connaître Dieu, tout ça, on n'a jamais prêché. Mais il y a des gens qui se sont mis à genoux pour nous. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de nous toucher. Seigneur, pardonne ses péchés. Il ne te connaît pas. Un jour, il va te connaître. Seigneur, touche-le. Il a une grande destinée. Toute cette femme-là ne peut pas rester comme ça. Et un jour, quand on a entendu l'évangile, ça n'était qu'un prétexte parce que notre esprit avait déjà été arraché au monde des ténèbres. Oui. Et à un moment donné, il faut qu'on comprenne que la prière est puissante. Puissante pour aller gagner des gens. Bon, bref, je vous reviens sur tout ça. Ça, c'est mon dimanche prochain, je vais vous parler bien de ça. Dimanche prochain, je vous parle bien de ça. Matthieu 8, verset 13. Et Matthieu 9, verset 36. On va lire l'autre verset après. Matthieu 9, verset 36. Suivez-moi bien. Je vais vous montrer un autre truc qu'il faut qu'on règle bien. Aujourd'hui, j'essaie de réorganiser notre façon de réfléchir. Ouais, c'est bon. Et puis Dieu va nous faire grâce. Matthieu 9, verset 36. En voyant, oui. En voyant la foule, il fut ému de compassion. Voyant qui ça? La foule. Dans certaines versions disent voyant la multitude. Quand on dit la foule, on ne parle pas des chrétiens. Ça veut dire que c'est tout le monde, tous les gens de la ville, n'importe qui, malade, chien, tout ça, n'importe qui. Voyant qui? La foule. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Ému de compassion pour cette foule, oui.
Parce qu'elle était languissante et abattue. Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est là que Dieu m'a dit quelque chose de très grave. Je vais vous dire ça. Avance. Elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Regardez. J'étais en train de prier, méditer, puis Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, tu vois, souvent on se considère comme les pasteurs des membres de nos églises. Mais je me suis rendu compte que dans la Bible, là, quand Dieu parle du troupeau ou de la bergerie, quand il nous appelle berger, puis il appelle les autres brebis, en fait, pour nous, les brebis, là, c'est ceux qui sont là à l'église. Ceux qui sont absents aujourd'hui. Pour nous, c'est ça, les brebis de l'église. Donc, nous, quand on encadre nos brebis, on a l'impression qu'on encadre, on donne la nourriture à ceux qui sont dans l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a une nuance entre la bergerie et l'enclos? Oui, il y a une nuance entre la bergerie et l'enclos. Quand Dieu parle de la bergerie, ou si vous voulez du troupeau, il ne parle pas seulement des gens qui sont sauvés. Il parle aussi des gens qui sont perdus. Parce que dans notre bergerie, écoutez-moi bien s'il vous plaît, il y a à la fois des gens qu'on a trouvés et des gens qu'on a perdus. C'est comme ça que dans la parabole des 99 brebis, normalement, si l'enclos c'est la bergerie, une fois que la brebis a été sortie de l'enclos, il devait la laisser partir. Ça va ça? Mais pourquoi il la poursuit? Parce que c'est une brebis qui est perdue, mais qui fait partie de sa bergerie. La bergerie, ce n'est pas l'enclos. La bergerie, c'est toutes les brebis qui appartiennent au propriétaire. Et parmi les brebis dans cette ville qui appartiennent au propriétaire, certaines sont dans un enclos, d'autres n'y sont pas encore. Et notre nuance, ce qu'on n'arrive pas à faire comme nuance, c'est qu'on pense qu'on est pasteur seulement de notre enclos. Au point où on néglige les gens qui sont dehors parce qu'on pense qu'on a du travail à faire pour les gens qui sont ici. Et quand Jésus va établir Pierre, je vais même plus loin. Dis avant sa apôtre. Quand Jésus va établir Pierre, Pierre n'était pas le chef de l'église en tant que gens qui sont sauvés. Pierre était le chef de toutes les brebis qui appartiennent à Dieu à Jérusalem, celles qui sont sauvées et celles qui ne l'étaient pas encore. C'est pour ça que à la mort de Jésus, il va regarder Pierre et puis il va lui dire paie mes brebis. Vous avez déjà lu ce texte? Je pense que c'est dans Jean 21, je pense quelque chose comme ça. Jean 20 ou Jean 21. Jean 21 parce que Jean 20 n'était pas encore. Jean 21, verset 10, 12 par là. Il va regarder Pierre à la croix et puis il va lui dire paie mes brebis. Le verbe paître les brebis, ça veut dire donne ma nourriture à mes brebis. Donne la nourriture à mes. Donne la nourriture à mes brebis. Et j'ai compris qu'en fait, Pierre n'était pas censé être... et c'est pour ça que plus tard, on a lu Acte 5, plus tard, quand les chefs de la ville de Jérusalem vont parler aux Pierre et autres, ils vont leur dire, vos enseignements ont rempli toute la ville. Ça veut dire que Pierre n'enseignait pas seulement pour les gens de son église. Pierre enseignait, il donnait la nourriture aux gens de son église, mais il enseignait aussi pour des gens qui n'étaient pas à l'église. Parce que dans la pensée de Pierre, il savait que dans la bergerie, il y avait des gens qui étaient sauvés et des gens qui ne l'étaient pas encore. Amen. Des gens qui étaient sauvés et des gens qui ne l'étaient pas encore. D'ailleurs, je vous pose une question. Entre une brebis qui est dans la bergerie et puis une brebis qui est sortie de l'enclos. Enfin, une brebis qui est dans l'enclos, une brebis qui est sortie de l'enclos. Qui a besoin de nourriture? Parce que dans l'enclos, il y a la nourriture. Hein? Quand vous allez dans les enclos, il y a des trucs comme ça, ils font... Les herbes sont derrière là-bas. C'est pour ça que le gars, par rapport à 99 brebis et tout ça là, c'est pour ça que le gars, il laisse les brebis. Parce qu'ils savent que les brebis dans l'enclos ont déjà mangé. Mais la brebis qui est sortie là, a besoin de nourriture, sinon elle va mourir dehors. C'est pour ça qu'on va la chercher. Dans la pensée de Dieu, nos gens de l'église qui sont dans l'enclos qu'on a fermé ici, non. Dans la pensée de Dieu, il y a nos brebis dehors. Dis à ton voisin, il y a nos brebis dehors. Oui, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'église seulement en pensant à encadrer les gens qui sont ici et à ne pas aller chercher les gens qui sont dehors. Parce qu'on a encore une bergerie qui est plus... Et très souvent, la bergerie qui est dehors est parfois même plus importante que celle qui est à l'intérieur. Parfois plus importante que celle qui est à l'intérieur. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on développe autant de passion pour les gens de l'église que nous développons de passion pour les gens qui ne sont pas encore sauvés, qui sont à l'extérieur de l'église. Yes. Amen. 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 C'est bon? Oui.
Ok. Ah, Seigneur, aide-moi. Je termine avec ces points-là sur la prière. Et puis dimanche prochain, je vais ouvrir ça avec plus de détails. Ça va nous aider à mettre en pratique. Et puis, excusez-moi, j'ai beaucoup de points, donc. Ok. Luc chapitre 10. Le verset 5, je vous lis jusqu'au verset 9. Il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Donc il dit, quand vous entrez dans la maison, dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve un enfant de paix, ils sont dehors. S'il se trouve un enfant de paix dans la maison dans laquelle vous êtes entré, les maisons là, c'est pas une église. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de parler à des... Il ne parle pas des chrétiens. C'est comme si vous allez dehors, vous tapez aux maisons des gens, etc. Il dit, dites que la paix soit sur la maison. S'il y a un enfant de paix dans la maison, la paix là sera sur lui. Les autres là, la paix ne va pas les toucher. Ça veut dire qu'il y a des enfants de paix qui ne sont pas à la maison. Enfin, qui ne sont pas à l'église. Ils sont encore à la maison. Il dit, si vous allez là-bas, que vous dites, quand vous allez lancer là, ça va toucher ceux qui sont à moi, vous allez les prendre. Ceux qui ne sont pas à moi là, vous allez laisser, ça ne va rien leur faire. N'est-ce pas? Verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades au verset 9 qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu, c'est, je vous ai cité le texte là tout à l'heure, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Répète avec moi, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous montre 4 niveaux rapidement. Et puis ensuite, je vais vous montrer certaines étapes jusqu'où on va aller progressivement. 4 niveaux dans ce texte-là. Le premier niveau, c'est que normalement, il y a des brebis qui sont de la bergerie qui sont encore dans leur maison. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que Jésus les regarde et puis il dit, il les regarde, ils sont languissants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Écoutez, s'il vous plaît, je vais aller doucement. L'évangélisation ne commence pas le jour où on met les baffes dehors. Ah, Seigneur. L'évangélisation ne commence pas le jour où on met les baffes dehors. L'évangélisation commence le jour où on s'en va chercher nos brebis qui sont dehors. Et on ne les cherche pas le jour où on branche les baffes, où on fait la veillée, où on fait la croisade. Non, non. Ça commence avant ça. Ça commence le jour où on décide de donner des bergers à des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus les regarde, il dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Première étape, écoutez-moi bien, je vais aller doucement pour que vous me compreniez bien. Première étape, c'est qu'il faut redonner des bergers à des brebis qui n'ont pas de berger. Et ces brebis-là, ce ne sont pas des hommes naturels d'abord, ce sont des esprits d'abord. C'est pour ça que les bergers dont ils ont besoin ne sont pas d'abord des bergers physiques. Ils ont d'abord besoin des gens qui les couvrent dans la prière. Vous savez que on devient le pasteur dans la prière des gens avant de devenir leur pasteur en réalité. C'est pour ça que ce qu'on doit faire, ce par quoi on doit commencer, c'est de commencer à donner des bergers à nos brebis qui sont dehors. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade dehors, il n'a pas d'église, il n'a pas de pasteur, il n'est pas converti. Qui prie pour lui? Qui prie pour sa destinée? Qui prie pour son âme? Parce que ce qui vous arrange aujourd'hui, vous êtes en Christ, c'est vrai. Mais quand on dit que vous avez un berger là, le berger est pris pour vous. Il vous conseille. C'est pas ça? Il vous oriente. Il vous aide à entrer dans votre destinée. Mais malgré que les gens là sont dehors, quand on a la sagesse, on commence à prier pour eux. Seigneur, qu'ils te rencontrent, qu'ils entrent dans leur destinée. Que les gens qui sont dans telle zone. Et c'est pour ça qu'on a vendredi, serviteur, on a une veillée, je vous ai dit, on a énuméré tous les quartiers de notre secteur sur lesquels on va commencer. Tous les quartiers là, on les a énumérés. On va prier pour chaque habitant de chaque quartier. On ne peut pas aller physiquement dans chaque maison, mais on peut aller en esprit. Oui, on peut couvrir en esprit des gens qui n'ont pas encore Jésus, qui sont dans leur maison et qui sont en train de languir. Jésus dit, ils sont comme des gens qui languissent, ils n'ont pas de berger. Et comme on ne peut pas devenir leur berger, nous tous aller marcher, aller dans leur maison, eux tous, on les couvre d'abord dans la prière. Premier travail qu'il faut faire, je me suis rendu compte, qu'il faut prendre les gens d'abord, les mettre sous une couverture de prière. D'abord. D'abord, les mettre sous une couverture de prière. Amen. Amen. Et spirituellement, donc, vous leur donnez un berger, quelqu'un qui se soucie de leur âme. Parce que le berger, c'est quelqu'un qui se soucie de ton âme. Mais les gens qui sont à l'extérieur, qui se soucient de leur âme, on se soucie d'eux quand on veut les gagner pour les faire arriver dans nos églises.
Mais nos églises de maintenant, même, on ne prie même pas pour les gens qui ne sont même pas sauvés. Les gens ont trop de problèmes. Ils doivent payer leurs factures. Les enfants doivent aller à l'école. Il va prendre ses petits temps. Et puis lui-même, il ne prie pas beaucoup. Il va prendre ses petits temps de prière. Là. Il va prier encore pour quelqu'un qui n'est même pas là. Et c'est maintenant que la deuxième étape, maintenant, chaque brebis dans le quartier sait qui est son pasteur ou qui est son berger. Parce que je me suis rendu compte que nous, on commence par la deuxième étape. La deuxième étape, c'est qu'on présente un berger physique. Oui, si vous voulez donner votre vie à Jésus, venez, l'église va vous encadrer. Là, ils sont venus à une croisade, ils sont venus à ceci. Mais avant ça, on doit les couvrir. C'est pour ça que vous allez lire le texte là. Il dit, quelques maisons que vous entrez, dites que la paix soit sur vous. Il a dit la paix là, sans savoir à qui il donnait. Et maintenant, quand les gens répondent, on dit, ceux qui vont te dire, entre chez eux. Là, maintenant, il y a un contact. Ils se connaissent. Ils savent que tu as prié pour moi. Tu m'as aidé à rencontrer le Seigneur. C'est là la deuxième étape. Et là, nous, les églises, très souvent, on commence à cette étape où on a prêché le salut aux gens. Ils sont venus à l'église. Et puis maintenant, on devient leur berger physique. Là, c'est l'étape où les gens connaissent leur berger. Mais il y a une étape avant ça où on est leur berger sans que les gens nous connaissent. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Yes. Oui, très important. Troisième niveau, c'est que quand on commence à arriver là, le climat de la ville change. Quand on commence à couvrir les gens en prière, à couvrir les quartiers, couvrir les secteurs de la commune en prière, ce qui arrive, c'est que l'atmosphère de la ville aussi commence à changer. L'atmosphère du quartier commence à changer, l'atmosphère de la commune commence à changer parce qu'on a couvert ça en prière. C'est pour ça qu'au verset 9, on peut dire « guérissez les malades ». Parce qu'il y a quelque chose maintenant qui est libéré dans l'atmosphère, les maladies peuvent être guéries. Et il termine au quatrième niveau, il dit « le royaume de Dieu s'est approché de vous ». C'est le niveau où maintenant la ville est transformée par l'influence du royaume de Dieu dans la ville. Vous savez, quand on fait le travail de l'évangélisation, comme on va le faire, il y a 6 choses que je vais vous montrer rapidement. Je peux vous les citer rapidement? Suivez-moi bien. Aujourd'hui, je vous donne en même temps mes stratégies, en même temps je vous enseigne. Vous voyez un peu comment ça se passe, non? Première stratégie, c'est qu'il faut, je pense, établir le périmètre de Dieu. Parce que ce qui se passe là, c'est une guerre de territoire. C'est de prendre la ville pour Jésus. Mais vous savez, c'est comme la guerre. Hein? Généralement, quand on arrive dans une commune, comme nous on est arrivé dans le quartier, tout ça, nous on est là, on est nouveau dans le quartier, le diable a déjà ses espaces, il a déjà son périmètre. Là, on va te dire ici, là, les gens fument drogue ici. Les gens de ce quartier-là, ils sont comme si. Là-bas, là, il y a la prostitution. On va te dire, là-bas, là, c'est comme ça. Oui, le diable a déjà ses périmètres. Quand vous arrivez sur un territoire, vous n'avez pas votre périmètre. C'est pour ça que la première chose, c'est qu'il faut établir le périmètre de Dieu sur le territoire d'abord. Parce qu'on ne peut pas gagner un grand espace si on n'a pas commencé par un petit. Petite sagesse divine, dans Genèse chapitre 1, Dieu veut que Adam et Ève conquièrent toute la terre. Il les met dans un jardin. Je vous ai dit ça dimanche passé, non? Il les met dans un petit jardin, petit périmètre, au milieu d'un territoire. Comme on sait que le territoire du jardin était hostile, la Bible dit que quand Caïn va désobéir, quand il va le chasser, qu'est-ce qu'il va dire là? Il va mettre un sceau, il dit pour que les gens qui vont te rencontrer ne te tuent pas. Ça veut dire qu'à l'extérieur d'Éden, enfin du jardin, pas d'Éden, à l'extérieur du jardin, il y avait déjà de l'animosité, il y avait déjà la mort. Donc il les a pris, il les a mis au milieu d'une terre hostile. Comme Dieu dépose l'église parfois au milieu d'un territoire hostile, vous devez trouver votre périmètre, votre petit périmètre. Vous devez commencer par quelque chose pour que ça grandisse. Yes. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pour que l'influence grandisse, il faut commencer par établir son périmètre quelque part. Il faut commencer par établir son périmètre quelque part. C'est pour ça que je dis que nos évangélisations, on va les faire à un point. Hein, nos croisades, on va les faire à un point. On va établir une sorte de périmètre. Yes. Oui. Physiquement, mais aussi spirituellement. Yes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans le quartier, dans la zone, où on sait que là-bas, il y a des programmes chrétiens, par exemple. Il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il faut commencer par établir un périmètre. Où on sait que là, il y a des choses qui se passent. Des choses de Dieu se produisent ici. Amen. Et ça a toujours, la conquête commence toujours à partir d'un petit périmètre que Dieu fait grandir. Quand vous le prenez, ensuite vous le sécurisez dans la prière. Vous développez ce périmètre pour qu'il s'agrandisse. Au fur et à mesure, vous étendez un tout petit peu. Vous élargissez. Vous allez un peu plus loin. Vous gagnez d'autres espaces. Et puis maintenant, ensuite, vous entrez dans le périmètre que Satan a occupé depuis longtemps. Vous entrez au milieu des gens. Hein, parce que ce que nous on fait souvent, c'est que quoi? On n'a pas de base à partir desquelles on a... Et puis on veut entrer dans les quartiers, on veut entrer dans les communes. Il faut avoir un périmètre sur lequel Dieu déjà travaille.
Et puis à partir de ça, on repousse le périmètre de Satan jusqu'à ce qu'on entre dans son périmètre et puis on lui prend de l'espace. Amen. Et je me suis rendu compte que c'est un travail important, mais c'est un travail que, dis à ton voisin, c'est un travail que Dieu va nous aider à faire. Bon, je termine avec ce point-là. Dans l'évangélisation par la prière, il faut comprendre aussi la puissance des actions prophétiques. Je suis passé dessus rapidement tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai lu Josué chapitre 1, quand on commençait. La Bible dit Jéricho était une ville. La ville de Jéricho était fermée, elle était barricadée. Et personne n'entrait dans la ville, personne n'en sortait. Hein? Et quand Dieu va prendre Josué pour aller entrer dans la ville, il va lui donner comme clé de la ville une action prophétique. Il va lui dire, faites le tour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville avec des instructions claires. Les sacrificateurs vont sonner de la trompette. Et à la dernière trompette, vous allez entrer chacun devant soi, etc. Vous connaissez, on a lu le texte tout à l'heure. Et ce qui a débloqué une ville bloquée, Jéricho, quand on dit Jéricho était barricadé, fermé, personne n'entrait, personne ne sortait, ça ne concernait pas seulement le peuple d'Israël. Hein. Ce n'est pas seulement les Juifs quand ils voulaient entrer. Hein. C'était une des villes qui était les plus, même dans l'histoire, c'était une des villes les plus difficiles à conquérir. Parce que Jéricho, déjà sa situation géographique était difficile. Donc même de grands rois ont échoué à Jéricho, pardon. Parce que c'était une ville difficile à cause de sa position sur les montagnes, etc. Difficile à conquérir. Donc quand on dit qu'elle était fermée, barricadée, personne n'entre, personne ne sort là. Ce n'est pas seulement pour Israël, hein, c'était la réputation de la ville. Difficile à prendre. Mais pour que Dieu leur donne une ville difficile à prendre, il va leur donner une action prophétique. Il va leur donner quoi? Une action prophétique comme clé pour ouvrir le territoire. Il va leur dire, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Marchez autour d'elle. Chantez, louez Dieu, parlez autour de la ville. Et la ville va s'ouvrir par une action prophétique. Je me suis rendu compte que très souvent, nous, on est pressés d'aller parler aux gens. On n'a pas parlé au territoire. Et il faut comprendre aussi dans ce mécanisme, il faut comprendre l'importance des actions prophétiques pour aller prendre une ville. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il y a un certain nombre d'actions prophétiques qu'on va poser. Vendredi, je leur disais qu'on va prendre, je pensais que c'était moins que ça. On s'est rendu compte même qu'il y a près d'une vingtaine de carrefours. Donc depuis le phare de Port-Boué jusqu'au rond-point ici, jusqu'à Nani au rond-point ici, il y a une vingtaine, donc depuis derrière WAF, il y a une vingtaine de carrefours. On va prendre le sable de chaque carrefour. On a déjà nos boîtes. On va mettre ça dans les boîtes. Et puis on prie dessus. Si toi tu habites, il n'y a pas quelqu'un qui habite dans ce quartier-là, qui n'entre en passant par un carrefour. Ce n'est pas possible. Non, il n'y a pas d'autre route. Il n'y a pas d'autre route. Il n'y a pas quelqu'un qui a son raccourci. Personne ici dans son raccourci. Tous les milliers de gens qui habitent ici, là, ils passent tous par un carrefour avant d'entrer chez eux. Donc, si tes pieds touchent ce carrefour-là, que Dieu ne peut pas te toucher, c'est que tu es fort. On va prendre le sable de chaque carrefour, on va parler dessus. Avant qu'on te rencontre physiquement, avant que tu entendes l'évangile, on va te travailler d'abord. Puis je leur ai dit vendredi qu'on va bloquer parce qu'il y a deux influences. Vous savez, moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez fait attention, moi mes yeux sont ouverts. Hein. J'ai remarqué que les pluies dans ce quartier-là sont toujours derrière ici. Les nuages de pluie sont toujours ici. Parce que derrière ici, il y a la lagune. Vous savez, la pluie ne reste jamais sur la mer. La pluie reste sur la lagune. Hein? Vous ne savez pas ça? Oui, parce que sur la mer, il y a trop de vent. Donc, le vent chasse les nuages. Donc, vous n'allez jamais voir un nuage de pluie sur la mer. Jamais. Voilà, ça, il passe. Parce qu'il y a trop de vent. Et généralement, il stagne sur la lagune. Parce que sur la lagune, il n'y a pas de courant. Amen. Et donc, le territoire qu'on a ici, là, c'est entre deux eaux, entre la mer et la lagune. Je l'ai dit vendredi, on va prendre les deux eaux là. On va déposer ça à l'église ici. Comment? Puis on va bloquer les deux murs. Ouais, on va bloquer les deux murs. Parce que les clés d'un territoire aussi sont dans les actions prophétiques. Ouais. Les clés d'un territoire, les clés d'une grande moisson sont aussi dans les actions prophétiques. Marcher dans la ville, parler, prier sur la terre, tout ça, c'est des actions qui permettent d'ouvrir les territoires, se retrouver aux portes de la ville et puis chanter, danser, louer Dieu. On peut se lever là, on branche les appareils quelque part à un carrefour stratégique, on chante, on loue Dieu. Si les gens veulent, il ne faut pas avoir nous écouter. Nous, on est venu faire quelque chose. Amen. Parce que les clés d'un territoire sont aussi dans
la capacité à poser des actions pour ouvrir le territoire. Poser des actions pour ouvrir le territoire. Et ça, c'était une des forces des gens qui travaillaient à cette époque. Ils comprenaient qu'on ne peut pas prendre un territoire comme ça simplement parce qu'on veut le prendre. On le prend aussi dans la prière, on le prend dans la façon dont on sait construire des périmètres de prière pour récupérer les espaces que le diable a occupés. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui s'appelait Lawrence, je vais le prononcer son nom en anglais, il s'appelait Lawrence Kong. Et ça a été l'un des premiers pasteurs à évangéliser la ville de Singapour. Vous savez que Singapour, c'était une ville musulmane à l'époque, en tout cas en grande partie musulmane. Et il a été l'un des premiers pasteurs à évangéliser la ville de Singapour. Et Singapour, c'était une ville compliquée à l'époque, c'était même difficile, c'était interdit, comme dans beaucoup de pays musulmans, comme la Tunisie, le Maroc, tout ça. C'était interdit à Singapour de prêcher, ils appellent ça le prosélytisme. Tu ne peux pas prêcher l'évangile à un musulman à Singapour. C'est comme ça, je pense, en Tunisie, au Maroc. Au Maroc, c'est comme ça aussi. C'est comme ça au Maroc aussi. Voilà. Généralement, dans beaucoup de pays musulmans, on n'a pas le droit de prêcher l'évangile à des gens qui sont originaires de la ville ou du pays. Et quand eux ils sont arrivés là, il y avait, comment dire ça? Il y avait cette d'évangéliser les gens qui sont originaires de Singapour. Et donc, Dieu leur a inspiré une stratégie parce qu'ils savaient que s'ils voulaient faire des croisades d'évangélisation, les gens allaient refuser parce que c'est pas des... Je vais vous raconter quelque chose tout à l'heure, puis j'ai terminé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Ils ont inventé un marathon populaire. Et le marathon là, dans le marathon, ils avaient une équipe d'interprètes qui participaient au marathon. Et il y avait des gens qui participaient comme tout le monde normalement. Donc parmi les chrétiens là, ils se sont divisés en deux. Bon, nous, une partie, vous allez dans le marathon pour prier. Et puis l'autre partie, vous allez dans le marathon comme tout le monde. Et donc, ils en invitaient les gens de la ville. Et avant le marathon, avant de commencer le matin, ils faisaient un peu... On met la musique, tout ça. Et puis maintenant, donc tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti un peu, voilà, un peu de fitness. Et puis après, on commençait à faire le marathon dans la ville. Tout le monde sortait. Quand ils ont vu le succès, la deuxième année, le maire de la ville, lui-même était musulman, hein, qui refusait qu'il y ait des gens qui parlent de Jésus et tout ça. Lui-même, il ne sait pas dans quoi il est. Le maire de la ville, lui-même, il dit, mais lui-même, il faut qu'il soit le parrain de l'événement. Il faut que l'événement soit là chaque année. Et au fur et à mesure, l'événement a commencé à grandir, et tout Singapour sortait. Et bizarrement, au fur et à mesure que l'événement grandissait, les églises commençaient à avoir un impact plus grand sur la ville. Et aujourd'hui, enfin, il est décédé aujourd'hui, mais dans les années 2000, 2010, parce qu'il a commencé ça dans les années 95, 94, mais dans les années 2010, c'est-à-dire près de 15, 20 ans après, il avait une église de près de 13 000 membres à Singapour. Une des plus grandes églises de Singapour. Il a commencé, il n'était même pas 20. Parce que les actions prophétiques ont une importance, hein, très importante, très capitale pour aller prendre un territoire. Le mercredi ou le jeudi, on était à l'Agora. Mercredi, on était à l'Agora. On était à l'Agora et puis on devait rencontrer le directeur. On devait rencontrer le directeur. Et vous savez, moi, avant de rencontrer quelqu'un, moi, j'ai prié. Donc, avant de le rencontrer, je l'ai pris comme ça dans la prière, je l'ai froissé. Rapidement. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu es. Je l'ai froissé dans la prière. Quand il partait même là, il a mis du parfum, le parfum qu'il allait mettre sur moi, il a mis ça dans ma main, j'ai parlé dans le parfum. Il dit, toi, il te salue, c'est fini, tu ne réfléchis plus. Il a mis dans ma main comme ça. On allait le voir. Il est venu. Quand il est venu, je sais que lui-même, il n'a même pas compris ce qu'il nous a dit. Il nous a demandé, qu'est-ce que vous voulez faire ici? On dit, non, on veut faire une sorte de programme de louanges, de concerts chrétiens, des activités, des dons, de vivres, de vêtements. On veut aussi une petite consultation médicale. Il y a beaucoup de femmes dans les marchés, là, tout ça. Et puis, bon, on va accompagner ça avec la prière. Il dit, ouais. En temps normal, en temps normal, tout ce qui est des églises là, j'ai refusé. Et en fait, il est le responsable des 90 Agora qu'il y a dans le pays, dans tout le pays, depuis le nord jusqu'au sud. Et il dit, il y a des églises qui m'ont proposé des millions pour faire de grands programmes dans les Agora. J'ai refusé.
En temps normal, église et puis politiciens, ils n'acceptent pas parce que ça crée toujours des problèmes. Enfin, quand il dit église, c'est église et mosquée et tout ça. Voilà. Il dit en temps normal, il n'accepte pas. Et puis, il parle, il donne son exemple. Il a parlé avec nous comme s'il nous connaissait depuis longtemps. Nous, on n'a même pas parlé. J'étais avec Valentin. Il a parlé, il nous a raconté sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il était commercial ici. Lui-même, il a travaillé avec des églises. Tout ça. Il a commencé à parler. À la fin, il dit, mais vous avez bien habillé pour vous, là. Ça va passer. Yes! Ok! Il a parlé jusqu'à il dit, bon, ce que vous allez faire, réservez la date vite. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre va prendre la date et puis vous n'allez pas pouvoir faire votre activité. Votre activité sera bien, ça va passer. On va faire votre activité. Il dit, mais à qui tu le dis? À qui tu l'apprends? Parce qu'avec le temps, j'ai compris que les hommes ne sont que des esprits dans un corps. Si tu parles à un homme, que tu lui as pas parlé à son esprit, tu lui parles pour rien. Tu vas lutter. Et c'est pour ça que c'est important, les actions prophétiques, pour aller prendre un espace. Avant d'aller parler aux gens, avant d'aller annoncer l'évangile. On est pressé, on veut tous ici que le bâtiment se remplisse. On veut faire beaucoup de cultes, tout ça, on est pressé, c'est vrai. Mais il faut faire les choses comme on doit les faire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et c'est pour ça que je vous enseigne ça, parce que je ne veux pas donner des grandes prédications, je veux donner des choses qu'on pourra mettre en pratique et pour que vous puissiez comprendre le travail qu'on va mettre en place et qu'on puisse le faire efficacement. Dis Amen. Amen. On va prier ensemble. Dimanche prochain, je vais parler un peu plus de la prière et donner des points plus explicites sur ces éléments de prière. On va se lever, on va prier ensemble. Et on va dire au Seigneur, tu peux regarder dans mon sac, je pense qu'il y a le papier que Nathan a écrit la dernière fois. Il y a un papier là. On va prier, on va dire merci au Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, déjà rends-lui grâce, dis merci au Seigneur. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, prie, 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 prie. Prie, prie, élève ta voix, élève ta voix. Dis merci pour sa parole, que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse pour mettre sa parole en pratique. La sagesse pour mettre sa parole en pratique. Élève ta voix. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour ta parole. Donne-nous la sagesse pour être des instruments entre tes mains pour toucher la ville au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Ah bien, il m'a cité, je pense que peut-être qu'on va regarder aussi si on n'a rien oublié. Il m'a cité 18 carrefours. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.